Bonjour, c'est Sylviana. Eh bien, je vous retrouve pour une petite guidance pour ce mois de juin, pour vous les vierges. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, donc je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de juin. Voilà, vous allez pouvoir prendre ce qui vous parle. Après, comme je vous dis tout le temps, hein, essayez vraiment de prendre de la hauteur, du recul. Hein, gardons beaucoup d'humour par rapport à ces vidéos, puisqu'elles ne sont pas personnelles, évidemment. Voilà, prenez aussi ce que vous entendez et ce qui peut vous convenir aussi. Vous savez, un conseil, une énergie aussi, qui peut vous parler, qui peut vous faire tilt. Voilà, tenez-en compte aussi, tenez compte de tout ça. Voilà, et puis on est là pour passer un très bon moment, donc profitons-en. Voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de mettre un petit like dessous, là, sur la vidéo YouTube. N'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous y répondre et de vous lire, surtout. Et puis, écoutez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci d'être là. Parce que vous savez, c'est grâce à vous que je continue et vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite la vidéo. Je vous remercie pour tout. Et puis, on commence. Alors, avec le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, donc 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec une carte de tarot. Avec l'oracle, on viendra soit nous préciser quelque chose, soit nous donner un conseil, soit au contraire nous donner une information supplémentaire. On finira avec un petit mot d'effet pour vous les vierges. Et puis pour finir, on prendra l'oracle Jo. Vous poserez une question de votre choix et je tirerai 3 cartes et ça répondra à votre question. Donc réfléchissez à la question que vous voulez poser. Voilà, alors on y va tout de suite, on commence. Allez, les 2 cartes pour la première semaine, les 2 petites cartes de Lenormand. Donc, avec ces 2 cartes, vous avez des solutions trouvées parmi vos relations sociales. Alors, il se peut que parmi vos relations sociales, en discutant, par exemple, ou peut-être en demandant de l'aide aussi, vous allez avoir une solution. Les relations sociales, c'est pas forcément un cercle d'amis, ça peut être vraiment, par exemple, une réunion d'information, une conférence, des choses comme ça, une fête aussi, Et puis, il y a quelque chose qui va vous faire tilt, une phrase, une conversation, et ou même vous allez parler de vos problèmes et en tout cas de votre situation et comme ça dans une conversation vous allez trouver une solution. Voilà, une solution qui sera positive, voilà. Sinon, écoutez, si vous avez une fête de prévu, oui, ça va très très bien se passer, vous allez être content. Voilà. Sinon, une sortie aussi, des sorties de prévues avec des amis, tout ça. Ça va être sympa, ça va vous faire du bien, en tout cas. Voilà. Moi, j'y verrai plus une résolution de trouver, parmi votre cercle, dans le cercle social. Alors, le cercle social, ça peut être aussi, par exemple, aussi en discutant, par exemple, avec des gens qui font partie, par exemple, de la vie administrative, par exemple. C'est possible aussi, ça. Voilà. Voilà, allez, la deuxième semaine. Que nous dit votre deuxième semaine? Bon, alors, avec cette deuxième semaine, mince, on manque un peu de bol, là. Il va se passer un petit truc, on va se dire, oh, mince, j'ai pas de bol. Voilà, il y a quelque chose. Bon. Apparemment, ça va être... bon, avec le trèfle, c'est vraiment la chance. Donc, ça va être momentané. Il y a juste un petit obstacle qui va venir, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, un petit grain de sable, vous voyez. Voilà, c'est possible. À mon avis, c'est pas bien méchant, de toute façon. Donc, je pense que c'est juste un peu reporté ou retardé. Voilà. Allez, troisième semaine. Troisième semaine. Alors, avec ces 2 cartes, écoutez, ça sera un changement positif. Alors, voilà, vous voyez, peut-être que là, vous avez moins eu de bol, mais là, par exemple, pour la troisième semaine, bon, c'est réglé, Voilà, alors un changement positif, quelque chose vraiment qui va vous convenir, qui va vous plaire. Voilà, tous les espoirs sont au vert, d'accord. Voilà, et du coup, ça va pouvoir, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer de situation.
On peut parler aussi d'une grossesse, hein. Une grossesse, oui, une grossesse hein, qui va venir illuminer votre vie. Alors peut-être la vôtre, mais peut-être aussi c'est la grossesse de quelqu'un d'autre hein, que vous allez apprendre aussi. Voilà. Bon, moi j'y verrai plus des changements qui interviennent. Peut-être aussi, ça on peut parler aussi d'un déménagement, hein, d'un changement de domicile aussi. Voilà, c'est possible aussi. Ben voilà. Voilà. Ou sinon, une maman aussi qui est ravie, hein, qui est contente. Peut-être ça vous concerne. J'y verrai plus des changements positifs. Allez, quatrième semaine. La quatrième semaine, et bien voilà, des décisions qui émotionnellement nous font voilà, qu'on prend avec émotion. Voilà, des décisions de prise ou des choix à faire, vous voyez, voilà, qui vont faire remonter des émotions. Alors ça peut être aussi des choix des décisions à prendre qui nous stressent un peu, hein, avec un peu d'angoisse. Voilà, comme tout ce changement de situation, hein, quelquefois, et ben une fois que les décisions sont prises, et ben c'est pris, voilà, on n'en parle plus. Sinon, on peut parler aussi d'un choix créatif aussi. Peut-être que vous allez faire un choix au niveau de votre créativité, hein, nouvelle direction hein, par rapport à votre créativité. Peut-être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui va vous faire du bien. Voilà. Voilà pour cette quatrième semaine. Alors, l'énergie du mois, quelle est-ce pour les vierges ? Ok, alors c'est le 10 des formules magiques. Donc avec ce 10 des formules magiques, on va vous dire que vous avez beaucoup de choses à faire pour ce mois de juin les vierges. Vous avez énormément de charges sur votre dos. Faites attention à ne vous charger que de choses qui vous concernent. Parce que souvent on a des charges qu'on porte, mais elles ne nous concernent pas tous. D'accord? Donc redonnez à César ce qui appartient à César. D'accord? Voilà, si elle ne vous concerne pas ou vous êtes moins impacté ou il y a d'autres personnes qui sont impactées, eh bien écoutez, déléguez un petit peu hein, pour vous décharger. Voilà, ça peut être aussi une charge mentale aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en surcharge mentale, vous avez plein de choses à faire et voilà. Alors aidez-vous, faites des listes. Alors pas trop les listes hein, aussi, méfiez-vous des listes parce que c'est bien de faire des listes, mais attention parce que souvent on en rajoute et à chaque fois qu'on a fait quelque chose, on rajoute autre chose. Du coup, la charge mentale, c'est toujours la même. Donc, voilà, faites attention à ne pas vous surcharger mentalement. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein, il y a quelque chose où, là, ce mois-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être que vous allez vous sentir effectivement surchargé. Voilà, donc prenez du temps aussi, oui, voilà, essayez aussi de prendre un peu de temps. C'est bien de faire des choses évidemment, hein, des fois on n'a pas trop le choix, mais comme tout le monde, hein, on a tous nos impératifs, effectivement, hein, et quelquefois on n'a pas le choix, il faut les faire. Et il n'y a pas de souci, mais pensez quand même à prendre un temps pour vous aussi, d'accord ? À vous reposer, à faire un break aussi. Hein. Vous savez, même prendre, par exemple, vous avez fait des tâches, et ben prenez 5 minutes et tout pour vous revenir à vous, hein, où vous vous sentez bien, ou pour boire un petit café, ou même pour faire une petite séance où vous fermez les yeux et vous pensez à rien dans le silence. Voilà, juste pour revenir à vous, ne serait-ce que 5 minutes. Vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Sinon, si vous avez la possibilité aussi, eh bien, de vous éloigner de tout ça, faites-le. Ou si vous avez l'occasion aussi de prendre un peu de distance aussi, hein, moralement, mais aussi physiquement. Hein. Un petit week-end, par exemple, si vous êtes très chargé la semaine, eh bien, peut-être de faire un petit week-end, un break, partir, ça peut vous faire du bien. Voilà, allez voir des amis, voilà, vous changez un peu la tête. Voilà, pensez-y, hein. Alors, la carte de l'oracle, eh bien voilà, les vacances. Bon, alors avec cette carte, eh bien, on vient nous préciser ça, hein. Voilà, ça va être un conseil, eh bien, écoutez, vous êtes beaucoup surchargé, donc pensez à vous, à prendre du temps pour vous, c'est ce que je venais de vous dire, voyez. Les cartes m'ont écouté. Donc, écoutez, prenez à prendre du temps pour vous, prenez le temps de vous ressourcer, hein. Voilà, peut-être aussi le moment de préparer vos vacances aussi, hein. Nous sommes au mois de juin, et bien peut-être de penser à ça.
Voilà, mais attention à ne pas trop vous surcharger, parce que quand on s'y prend à l'avance, on a tendance à vouloir faire et à préparer plein de choses qui quelquefois n'ont pas utilité. Donc, pensez à vos vacances, pensez à vous ressourcer, pensez à vous faire du bien, à votre bien-être, voilà. Et voilà, et vous sentirez bien. Hein. Vous avez un tirage qui est très correct. Hein. Au niveau du petit Lenormand, c'est plutôt sympa, ça va. Voilà, il y a juste voilà le fait que mais ça arrive à tout le monde. Hein. Peut-être que c'est un mois pour vous ou le mois de juin pour beaucoup de personnes. Hein, on a beaucoup de choses à faire. Donc, hein, n'oubliez pas de penser à vous, de penser à votre bien-être, de penser à préparer vos vacances aussi. Hein, parce que le fait de préparer ses vacances, ça nous fait du bien. Même si on est surchargé, souvent, déjà, on est un peu je dis pas qu'on est un peu en vacances, mais quand même un petit peu. Hein, vous voyez, on essaye, ça y est, on a déjà pris un peu le large. Voilà. Donc, pensez à prendre du recul, pensez à vous, pensez à votre bien-être, à vous ressourcer surtout. Voilà. Et à vos vacances, surtout. N'oubliez pas vos vacances. Ne serait-ce que des fois un petit week-end, vous n'êtes pas obligé de partir en vacances 3 semaines ou un mois, je ne sais où, à l'autre bout du monde. On peut partir une journée, ne serait-ce même qu'une journée, hein, mais juste s'éloigner un peu de son domicile, aller un peu à la montagne, à la campagne, faire un pique-nique avec des amis ou en famille, voilà, et ça ressource et ça fait beaucoup de bien. Donc pensez-y. Allez, on y va, on va aller voir les fées, le petit mot pour vous les vierges, des fées. Hop, j'y arrive, là, voilà. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Alors, c'est un conseil de plus qui correspond très bien aux vierges qui ont tendance à beaucoup cogiter, hein, les vierges, à être très terre à terre, à être très rationnelles. Donc, laissez passer un petit peu vos pensées qui sont trop rationnelles et permettre à votre cœur de vous guider, de faire un petit peu les choses que vous aimez. Voilà, hein, de ne pas trop vous surcharger. Voilà, la charge mentale, hein, d'accord? Voilà, ne pas trop vous surcharger, de penser à votre cœur, hein, ce que vous avez vraiment envie de faire. Prendre un peu de temps aussi pour faire les choses que vous aimez ou des choses qui vous font du bien. D'accord? Voilà. Donc, c'est assez troublant parce que je trouve que tout se regroupe un peu, hein, voilà, dans tous les conseils que vous avez eus. Voilà, on revient toujours un peu à la même chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose à écouter, voilà, à prendre un peu de temps. Faites vos choses, faites vos impératifs, évidemment, mais prenez un petit peu de temps aussi. Pensez à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous. Peut-être un petit moment entre amis, un petit moment que pour vous aussi. Voilà, pensez à ça, d'accord ? Voilà, pensez à écouter votre cœur, voilà, à ce qui vous fait du bien, voilà. Hein, ok les vierges? Allez, je compte sur vous. Alors moi, ça me concerne aussi, hein, puisque moi, j'ai la lune en vierge, et ça me parle beaucoup, hein, parce que moi, ce mois de juin va être très chargé, et du coup, eh bien, je vais penser à ça, hein, à effectivement faire ce que je dois faire, mais en même temps, eh bien, essayer de prendre un peu de temps aussi pour souffler. Allez, on y va. Posez une question avec Jo. Hein. Posez une question de votre choix. Si vous n'avez pas de question ou que vous n'avez pas encore pensé à cette question, faites pause. Je vais tirer 3 cartes pour répondre à votre question personnelle et vous choisirez la carte que vous voulez et ça répondra à votre question. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je vais tirer 3 cartes. Donc, pensez à votre question. Voilà, mes 3 cartes. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Donc, choisissez celle que vous préférez. Et on y va. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1. Ah, on va la mettre à l'endroit, c'est mieux. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, donc n'y pensez plus. Et faites-vous du bien. Hein, voilà. On revient toujours à la même chose, hein, les vierges. Hein. La carte numéro 2, ce que vous avez pensé. Alors, n'importe quoi. La réponse à laquelle vous avez pensé, donc, oui, d'ici quelques jours. Donc là, c'est un oui. Pas tout de suite, mais dans quelques temps, assez rapidement quand même. Voilà, c'est un grand oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est, tu vas recevoir un petit coup de pouce
inespérés, pardon. Alors moi, j'ai rajouté un petit, mais c'est peut-être pas un petit, c'est peut-être même un gros coup de pouce. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc voilà, il y a quelque chose qui va vous... alors peut-être quelqu'un va vous aider, mais peut-être les événements vont vous aider. Peut-être que quelqu'un... les forces invisibles vont vous aider, vous voyez. Donc voilà, c'est un tirage qui est sympa. Vous avez 3 cartes qui sont plutôt, je dirais plutôt positives quand même. Donc c'est sympa, j'aime bien. Donc gardez confiance les vierges, d'accord? Voilà, je pense que vous êtes surchargés ce mois-ci, mais pensez un peu à vous, pensez à faire parler votre cœur. Et gardez confiance en vous, vous allez y arriver, hein, d'accord? Mais voilà, rendez à César ce qui appartient à César, d'accord? Déléguez si vous pouvez déléguer. Si ce n'est pas vos affaires, eh ben, dites que bah, pour l'instant ce n'est pas possible pour vous, donc les gens se débrouillent, hein. Ils y arriveront très bien. Si vous y arrivez, bah, eux aussi. Et puis sinon, préparez vos vacances, hein, d'accord? Voilà. Et prenez du recul, voilà, reposez-vous. Prenez un petit temps pour vous. Prenez soin de vous, de votre bien-être. Voilà, les vierges. Et de votre santé mentale, surtout. Allez, je vous embrasse très très fort, les vierges. Et n'oubliez pas, les vierges, la vie est belle. Au revoir.